Salut les petits pouilleux. Salut petite pouilleuse. On finit la lignée des Artmask Pure Art version Seigneur des Anneaux avec Sauron, le big boss. C'est ça. Le boss du boss de chez Boss. Et là, on va pouvoir comparer parce que tu avais le buste de Sauron d'Infinity et il y a des choses à dire. Alors, Enfin, des petites choses à dire. on va spoil. Là, on est plus sur un human size qu'un life size. Ouais. Parce que vous allez voir de toute façon quand on aura mis le casque. On fait un petit peu différemment. Les autres, on vous les a montrés totalement. Celui-ci, étant donné qu'il y a quand même le haut de la tour où il y a du sculpte et il y a bien sûr la forme de Sauron comme on le voit dans le film, c'est-à-dire le petit œil juste ici, on va déjà commencer par la base. Oui. J'ai juste donné les informations chantes. Déjà au niveau de tarif, on était sur 959 €. 959. Ok, donc le Sauron est moins cher que le. Eh oui. le Witch King. Alors le qu'on a Witch quand King. même- Oh, je sais plus comment il s'appelle. Witch King. Witch King. Alors qu'on a quand même un très beau travail. Oui. Par contre, là, ils ont tapé fort en termes de nombre d'éditions. En version régulière, on était à 7000 exemplaires monde. Ah oui. Version C'est beau. Ouais, exclusive 500. D'accord. Et là, Ouais, vous bah allez après. voir que la version exclusive, ça vaut le coup, bébé. D'avoir une exclusivité à un petit item. C'est vrai qu'il. Ouais, je suis d'accord. C'est comme les autres, il y a un système de light-up, bien évidemment, mais vous allez le découvrir par la suite. Alors, comme d'hab, et autant vous dire que Bébert avait raison. Effectivement, comme d'habitude, pour ceux qui nous voient pour la première fois, ou ceux qui ont suivi les autres, L'épopée des Artmask de chez Pure Art. Les quoi? L'épopée. Ça veut dire quoi, ça, Bébert? Bah. L'épopée, quoi. Je sais pas ce que ça veut dire. Une épopée, c'est. Je sais pas comment expliquer. Je t'ai posé une colle, là. Une épopée. Une épopée. J'aurais dû fermer ma gueule. Ouais, c'était pas mal. Ouais, c'est un avancement dans une histoire ou je sais pas quoi. Enfin non, je sais Ok, plus. bon, bah, une écoutez. épopée, oh, non, mais Voilà, pas. une épopée, mais Bébert avait raison. Je sais pas si Effectivement, c'est le bon terme en fait. le Sauron, tu veux qu'on fasse un cut? Allez, vas-y. Au niveau du Sauron, certificat d'authenticité, pareil, forme plexiglas. Là, on a le masque de Sauron et effectivement, c'est rouge. Donc, Bébert avait bien raison. Rouge, light up, rouge, vert pour le Witch King, light up, vert et jaune pour la bouche de Sauron, light up, jaune. Vous verrez après le light up. Enfin là, c'était un petit Petit teasing. Et donc, pareil, hein, vous le mettez si bien évidemment vous le souhaitez. Ah, c'est moi qui ai le Ah, préparez-vous. machin exclusif. La version exclusive. Voilà. Autant vous dire que c'est de la merde. Non, bah écoutez, Ouais, enfin, oui. c'est un croquis du Artmask imprimé sur un papier un peu qui fait un effet parchemin plastifié. Bon, bah c'est toujours ça de prix, vous me direz, mais même pas été. Ah, c'est parce que ça s'enlève, d'accord. Donc vous avez la possibilité de l'enlever, parce que j'allais dire, ils ont même pas été foutus de le centrer dans le plastique. C'est juste une Donc feuille. non, ça s'ouvre, on peut l'enlever. Ouais, bon. Art print, lithographie, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, si je dis pas de conneries, une lithographie, je crois que c'est une gravure. Oh, j'ai Mais je suis pas sûr. Hein. pas dans l'imprimerie, moi, bébé. Bon voilà, ça représente le Artmask. Vous pouvez le mettre à côté, mais ça casse Ouais. vraiment pas des briques. Là. Je suis d'accord avec En toi. fait, ils se sont fait de moins en moins chier. Je sais pas s'ils ont sorti le Witch King en premier ou pas. Je sais même plus dans Mais, l'ordre que c'est sorti. Witch, parce que Wish, c'est un vœu. Oui. Alors, c'est pas la même chose. Maintenant, c'est différent. Mais oui, petit à petit, on a eu une gargouille sympa, un collier, qui fait le taf, Oui, mais ça en c'était plus. pas non plus. Voilà, ils se sont dit, on n'a plus de thunes, C'est on bon. fout un bout de papier imprimé, Exactement. terminus. Alors après, les petits pouilleux, est-ce que ça vaut vraiment le coup faire partie des 500 premiers en l'occurrence pour celui-ci en commandant directement chez Pure Art? Moi, je sais que j'aurais pas franchi le pas juste pour avoir ceci parce que le reste, c'est exactement le même. On va parler de la base qui représente... Inas Morgul. Non, non. Je me suis douté, mais. Barad-dûr, ça te dit rien? Barad-dûr. Exactement. Non, ça me C'est dit le fief de Sauron, là où il est, le petit œil juste ici, qu'on a la fameuse forme. Lui et Sauron, c'est la même chose. Oui, Enfin, c'est ça. le C'est la gant forme de d'armure, Sauron là. que, ouais. Il a pas l'air con avec son œil. Non, mais c'est un nul, gros, en hein, fait. c'est un œil énorme. Oui, non, mais ça, je m'en souviens, je l'ai vu dans le film. Mais ouais, c'est parce qu'il surveille, quoi. Bah, il surveille Tel le haut de un sa phare. tour du Mordor. Tel un phare Exactement. pour guider les navires. Exact. Ça, c'est beau. Ah ouais. Donc, tu vas pouvoir décrire maintenant. Alors, on va parler de la base.
Aspect pierre, beaucoup d'aspect pierre, hein, vous voyez, bah, c'est certainement une cité construite dans une montagne. L'aspect pierre, moi je suis un petit peu sceptique. Je trouve qu'elle est moins travaillée que sur les autres. On a des teintes un peu plus brunâtres et je trouve que ça fait un petit peu moins bien que d'habitude. Ok. C'est mon avis personnel, on vous laissera, de toute façon on va vous faire des 360 etc. hein, mais on vous laissera juger par vous-même. On retrouve un petit sillon de lave sur la base que vous allumez avec le light-up. Donc on a de la lave, on a certainement l'entrée de la cité avec le petit pont etc. Toute cette architecture un peu gothique, je dirais. Très bien travaillé, on se retrouve un peu, ça me fait penser un peu à la base du Witch King, cette cité comme ça dans la montagne. Et franchement, c'est pareil, c'est assez petit, mais on a quand même pas mal de détails dans le sculpte. Et c'est très bien géré. Donc franchement, c'est très beau. On a le light-up sur 2 étages, voire peut-être même sur 3 si on compte la lave. Non, franchement, c'est très bien. Hein. La pierre qui s'intègre avec l'architecture, etc. Et on finit sur la grande tour où il y a l'œil de Sauron, avec tout plein de gravures différentes. Ouais, franchement, c'est propre. Hein. Après, vous spécifiez c'est quoi ça, Non. je ne suis pas expert. Hein. Franchement, Et puis le architecture petit œil au bout. bien gérée. Ouais, résine translucide, l'œil de Sauron, jaune et rouge autour, aspect flamme, résine translucide, c'est propre. J'aime beaucoup la base. Après, c'est parce que bon, c'est Baragdour, bébé. Donc, C'est Baragdour. Mais oui, T'aimes bien l'architecture, Baragdour oui, c'est un lieu de ténèbres, sombre, tu vois. Et toi, t'aimes bien Le les lieu- ténèbres. Exactement. Non, je la trouve très réussie et au niveau architecture, franchement, ils ont fait un super travail. Au niveau, toi, tu parlais de l'aspect ou plus la teinte? Les deux. Parce que la teinte, on y Après est la vraiment. teinte, Hein, c'est oui, la teinte, non, la teinte, c'est pas ce qui me choque plus, mais je trouve que le sculpte est assez lisse, tu vois, il n'y a Ok. pas trop d'aspérité vraiment saillante. Voilà. On dirait un mélange de pierre avec un peu de boue, tu vois. Ça Ouais, fait ok. un truc un peu lissé. Je trouve que ça manque un peu de texture Oui, je trouve. par rapport au roi sorcier. Au roi sorcier, même parce que l'autre, C'était un peu de la l'autre roche c'était un peu volcanique. roche volcanique, donc C'est un peu c'était différent. assez. Mais même la roche volcanique, tu vois, elle était bien texturée. Ouais, ouais. Là, on est sur quelque chose d'assez lisse. Ok, bah écoute. Voilà, c'est mon avis personnel. C'est ton avis Après, personnel. l'effet lave est bien géré. Ils ont mis des nuances avec le paint. C'est propre. Ah, Oh, ça a de la gueule. Dans le noir, franchement, ça doit, Le ça doit light-up est vraiment sympa, être ouais. génial. Donc le light-up, par contre, on n'est pas sur vraiment du rouge, on est plus sur de l'orangé. Mais ça rejoint un peu la Oui, carte. ça rejoint, parce que là, ouais, on n'est ça pas rejoint. vraiment sur un rouge. Clairement. Comme d'habitude avec Pure Art, le petit bouton dissimulé. Et là, bien évidemment, c'est aussi dissimulé juste ici. Vous avez le gros plan. Comme d'habitude, lui, il échappe pas à la règle. Hein. 3 piles, compartiment à piles. Ouais. Les 3 piles, les fameuses piles normales, on va les appeler comme ça. Donc, système de hack ou pas, on ne sait pas par rapport au bouton poussoir. Ça, petite question. Si quelqu'un l'a fait, surtout, n'hésitez pas à nous le dire. Bon, ce qu'on va faire, les petits pouilleux, on va regarder au cadrage. Je pense que l'autre a le bon. À voir. On va mettre la tige. Un peu les trucs qui seront un peu coupés, c'est Spike là. Ouais. Bah écoute, on verra. On va voir. Allez, les petits pouilleux, on fait un petit cut vite fait. Bon, les petits pouilleux, c'est bon. On a installé le casque et c'est ce qu'on vous disait tout au début de l'intro. Oui, on est clairement sur de l'human size plutôt que du life size parce que vous voyez, c'est limite un casque que je peux mettre moi sur ma tête alors que celui d'Infinity, aussi critiqué soit-il, peu importe, il était énorme. Et là, on était réellement sur un life size. Les épaules s'en souviennent encore. Ouais, il était lourd. Hein. Putain, Il fallait mettre la tête là. On galérait à la mettre, qu'il fallait rester comme ça, qu'on était bloqué. Ouais. Mais tu vois bien que là, on est sur l'human size, tout simplement. Ouais. Ce qui est sympa, vous le captez aussi en vidéo, c'est qu'effectivement, le casque peut s'orienter. Donc, le top du top, c'est de mettre l'œil de Sauron à travers le casque pour que ça puisse être visible au moment d'exposition quand vous regardez de face. Ah oui. C'est le but, normalement. Pas. C'est le but recherché. D'accord, c'est pas forcément de face-face. Parce que de face-face, là, il y a je ne pense pas que tu ne le vois. qui cache. Après, c'est en fonction, de toute façon, même si vous le mettez de face, si vous tournez un peu votre tête, vous allez le voir. Oui, donc, ça, après l'exposition, c'est propre à chacun. Ça, c'est bien pensé. Au niveau du design, est-ce que c'est accurate à 100% ou pas? Je ne sais pas, parce que honnêtement, Sauron, l'armure de Sauron, vous regardez sur Google, dans le film, t'as l'impression que c'est tout le temps différent.
Je te parle des petits ornements à droite et à gauche, même un petit peu la forme. On n'est pas assez spécialisé hardcore dans le Seigneur des Anneaux pour vraiment vous le décrire. Mais au moins, on peut dire que c'est comme les autres. On a vraiment le côté acier martelé, véritable acier et pas résine. Franchement, c'est hyper bien géré. Et pareil, quelques petits coups Battle Damage à droite et à gauche. Vous voyez devant tous les ornements qui sont propres à Sauron. Alors, on vous fera un petit, on n'a pas voulu trop reculer à la caméra, sinon vous allez rien voir et c'est quand même dommage. Les pics sont un peu coupés voilà, ici. C'est ça. Mais on vous fera un petit au bas pour que vous puissiez voir un petit peu la bête. Mais honnêtement, la gestion de peinture. Ouais. Il manque grand chose. 15 cm? Ouais, même pas. Ouais. La gestion de peinture et le côté, encore une fois, un petit peu rouillé, martelé, c'est hyper bien géré. Franchement, je trouve qu'ils ont géré. On a des nuances un peu plus foncées, tu sais, comme s'il avait noirci un peu avec le feu, etc. Non, franchement, c'est pas mal. Juste, je fais une petite précision, c'est quand vous mettez, c'est le même principe que les autres, hein. Il y a la tige et vous venez mettre le masque. Elle frôle l'œil en résine translucide, donc faites très gaffe, quoi. Parce que... C'est excellent, ça. Ah oui. Il faut faire très attention. Ah oui. Parce que sinon, l'œil, au revoir, messieurs, dames. De ce que je me souviens, moi, par rapport au buste Infinity, sur Infinity, les ornements étaient moins ressortis en relief. Ouais, ils étaient moins en relief. C'est pour ça que je disais justement. Ils étaient légèrement différents, donc lequel a raison, lequel a tort, je pense que aucun des deux, c'est des ornements, donc voilà, c'est pas non plus. Fais voir un peu la tête qu'il a, parce que vas-y, regarde. De toute façon, on vous met les gros plans un petit peu pour que vous puissiez un peu admirer le travail de Purart. Les ornements, ils ressortent beaucoup plus. Ils ressortent beaucoup plus, c'est clair. Ouais. J'ai plus le souvenir si c'était découpé les ornements aussi. Si, c'est pareil, c'était aussi percé, ouais. Non, franchement, c'est pas mal. Et ils ont mis certains paints sur les ornements où ça reflète la lumière comme si c'était limite du chrome. Tu sais, ça fait, il y a des. Comme si c'est un peu alu-brossé, léger. Comme si c'était vraiment un peu verni, tu vois, un truc un peu brillant. Et il y a des touches comme ça, c'est sympa. Non. Selon la lumière, comment elle tape. Franchement, le travail, il est assez ouf. Hein. J'ai vraiment l'impression de voir de l'acier, encore une fois, surtout le côté rouille qui me perturbe un peu à droite et à gauche. Et vous voyez, on vous fera les gros plans sur ces fameuses cornes. Pareil, un battle damage, rayé. Non, franchement, c'est top. Très beau travail. Après, est-ce que c'est accurate, encore une fois, les petits pouilleux? Je ne sais pas. La seule critique que moi j'ai personnellement, c'est que je trouve que l'arrière, ça fait très vide. Tu vois, c'est coupé net. Sur Witch King, tu avais tout le tour. Et sur la bouche de Sauron aussi. Là, tu vois, c'est vide. Mais après, vous allez le regarder de face. Vous n'allez pas le regarder de derrière. De donc, face, même de 3/4, ça dérange pas. Donc, non, toi, c'est pas un problème. Bon, voilà. Bon, c'est un problème qui m'est propre à moi. Non, franchement, les petits pouilleux, petite pépite, la gamme de Purart avec le Seigneur des Anneaux. Ça serait mon style d'objet à collectionner. Je pense que je me serais fait l'aligner. Je vais être honnête avec vous. Ce qui va être sympa, c'est qu'on va vous mettre les trois ensemble. Et là, ça va être la découverte aussi pour Bébert et moi, parce qu'on n'a pas vu les trois l'un côté de l'autre. Franchement, l'ensemble, il rend super bien. Moi, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux... Putain, je sais même pas si on va avoir assez de place. Si il faut en mettre un, ou alors un deuxième. J'en ai un là-haut. Ouais. Bref, les petits pouilleux, on coupe, on met les trois ensemble, on les met aussi dans la pénombre. Et comme ça, vous aurez le plaisir et on aura aussi le plaisir de découvrir la Trinity. Je vais préserver les piles. T'as raison. Bon ben voilà les petits pouilleux, on vous a rassemblé les trois antagonistes, protagonistes. On n'en part pas là-dedans. Je ne sais pas. On a les trois méchants. Voilà. Les trois méchants du Seigneur des Anneaux. Donc on a mis Sauron au milieu, le Witch King à gauche pour vous. Oui, gauche, oui, du coup. Ouais, et à droite, la bouche de Sauron. On les a mis sur la même ligne. Donc comme ça, il n'y a pas d'effet de perspective. Voilà, vous vous rendez à peu près compte de la taille de chacun entre chaque. C'était pas très français, mais bon, vous m'avez compris, c'est pas grave. Non, on s'en fout. Ouais, c'est bon, on va pas recommencer. Hein. Non, c'est déjà bon. Pas la 20e, hein. Bon sang. Et là, maintenant, pour les heureux possesseurs de la Trinity, on va l'appeler comme ça, pour le moment, ils sont trois, il y a le fameux Gollum qui arrive. Donc ça peut être sympa. Ça peut être un display qui peut être sympa, parce que là, on l'a devant les yeux, et honnêtement, ouais, ça claque quand même plutôt pas mal. Ouais, non, franchement, c'est cool. Après, Gollum... Parce que là, tu vois, c'est trois persos qui se ressemblent finalement. Ils ont un peu la côté armure, même esprit au niveau de l'armure, donc c'est cohérent. Si tu viens caler un Gollum entre ces trois-là, j'ai peur que ça fasse bizarre. À tester. Ouais, à tester. Donc voilà les petits pouilleux, vous avez eu le plaisir et nous aussi de voir la fameuse Trinity de chez Purart avec leur fameux
Armask de la licence Le Seigneur des Anneaux. On voudrait remercier justement Kevin qui nous a prêté l'ensemble des pièces. Merci, Donc, petit Pouilleux, un grand merci. T'as de la patience parce qu'on les a depuis Oh, pas lui, mal ça de fait temps. déjà un petit moment. Mais il souhaite les vendre. Je ne sais pas si c'est vendu. Au cas où ça vous intéresse, envoyez-nous un message si c'est pas encore vendu de son côté. Mais voilà les petits Pouilleux, vous avez les trois ensemble et ça caque sévère. Avant de vous quitter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même le mettre en pénombre parce que lui, il y a un système de light-up qui est quand même bien sympa. Et on reviendra sur le Sauron pour notre conclusion finale. Ah oui. Ah bah oui. Ah bah oui, on l'a On zappé. l'a pas faite. Allez, les petits Pouilleux, ouais. on vous met ça dans le noir. Bon ben voilà les petits pouilleux, on est un peu dans la pénombre, il y a quand même un peu de lumière au-dessus de nous, derrière nous. Mais c'est pour que vous voyez aussi un minimum les pièces, on n'est pas dans le noir total, on pourra éventuellement faire une petite vidéo rapide pour vous montrer dans le noir complet. Mais franchement, ouais, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Mais nous, on ne peut pas voir le rendu puisqu'on est derrière. Ah oui, on va venir devant la caméra. Eh oui. On le fait, bébé? Comme ça, on coupe et puis on passe à la conclusion. Ah oui, c'est Allez, vrai. vas-y, c'est parti. Allez, on découvre T'es en même vrai temps. débile. Ouais, ouais, ça va, ouais. Bon, les petits pouilleux, on va pas tout enlever dès le début. On va quand même faire notre petite conclusion. Oh, ça, ça veut rien dire. Bon, les petits pouilleux, on les a laissé le temps de la petite conclusion du fameux Sauron. Je vais vous rappeler tout de suite le tarif. On était sur 959 € pour le Sauron. Celui-ci, on était à 1100 € pour le Roi Sorcier. Et la bouche de Sauron, on était sur 859 €. Donc là, on a un petit peu de sous sur la table quand même. Un petit peu. Le Sauron, je vais te laisser commencer parce que j'ai commencé sur les autres. Et alors, moi, ce qui me chagrine, c'est le nombre d'exemplaires quand même. Ouais, j'avoue que 7000 pièces. ils ont abusé clairement. Enfin, 7005. Ils ont abusé. Après, c'est vrai que moi, quand je fais ma note par rapport au prix, c'est vrai que j'ai pas tendance à prendre ça en compte. Là, éventuellement, je vais enlever un point pour ça. Et je viens de voir un truc en regardant les trois Artmas de face. Il y a un petit truc qui me chagrine au niveau du light-up. Pour le Sauron? Ouais. Ah, bah dis-leur, C'est bébé. qu'il est beaucoup moins puissant que les autres. Tu sais, ça éclaire moins l'architecture. Ouais. Et du coup, je trouve que c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé un truc qui éclaire autant que les autres pour garder la même homogénéité. Alors, je sais pas que je veux casser ton délire, mais quand on nous l'a livré, Kevin, il y avait déjà les piles. Ça se trouve, les piles sont dedans déjà depuis très longtemps. Donc c'est possible que les Je piles pense pas. soient un petit peu faibles. Ah ouais? Je pense pas parce que quand tu regardes la tête des diodes ou je sais pas ce que Plus c'est, petites ou des LED, elles ont l'air beaucoup plus petites. Ok, bon, bah, donc écoute. je pense que c'est fait exprès. Non, puis l'œil, il éclaire bien, donc Ouais, je pense que l'œil tu as éclaire raison. bien. Voilà, c'est un mini bémol, mais franchement rien de bien méchant. Ok. Mais les trois ensemble, ça a de la gueule. Pour le Sauron, niveau tarif, je dirais que pour moi, c'est le meilleur rapport prix. Qualité-prix. Qualité-prix. Parce qu'on a quand même un gros travail sur la base. Il n'est pas au prix du Witch King. Et il est un peu plus cher que la bouche de Sauron, mais qui a une base quand même un petit peu moins travaillée. Donc non, franchement, le Sauron, en plus, c'est le big boss. Je pense que la plupart des gens partiraient sur Sauron ou éventuellement le Witch King. Celui-là, à mon avis, il est un petit peu délaissé. C'est pour ça qu'il y a moins d'exemplaires. Ouais, c'est celui qui a je moins pense d'exemplaires. aussi. Mais non, franchement, il est très bien. Donc, allez, niveau tarif, je vais lui mettre 8. Ouais, ok. Je vais lui mettre 8 parce que pour moi, c'est un petit peu mieux que les autres. Au niveau de l'esthétisme de la pièce, franchement, il n'y a pas grand chose. Ah, si, l'effet pierre, que je ne suis pas très fan, je vais lui mettre 8. Ok, donc 8 et 8. Le light-up qui est un petit peu faible comparé aux autres et l'aspect pierre qui prend quand même pas mal d'espace, qui est un petit peu, qui manque de texture, un peu de réalisme, je trouve. Ok, Mais sinon, ok. le masque en lui-même est très beau. L'œil en dessous en résine translucide est sympa. Donc voilà, ouais, 8 et 8. Ok, bah écoute, moi je vais te rejoindre au niveau du prix. Je trouve que on a le rapport qualité-prix sur la gamme de la Trinity là, le meilleur. Parce que pour tout ce que tu as dit, tu as tout à fait raison. Après, c'est vrai que le nombre d'exemplaires, 7500 du coup, ça représente J'en ai pas pris trop en compte. énormément. Donc pour ça, je lui enlève un point. Donc je vais partir sur le 7. Mais voilà, c'est le personnage le plus aimé de la licence. La preuve avec le nombre d'exemplaires qu'a décidé de faire Pure Art. Donc je vais lui donner un 7 pour le prix. Au niveau de l'esthétisme, je vais lui donner un 9. Chose que j'ai un point en dessous des autres. Pour la simple bonne raison, c'est que oui, je kiffe la base. Le système de light-up, moi je le trouve très beau. J'aime bien le petit œil qui représente bien la forme de Sauron en résine translucide. Par contre, ce qui me gêne un peu plus sur le Armas que le Sauron, c'est que l'arrière soit totalement
c'est coupé. J'aurais peut-être bien voulu qu'ils fassent le reste. Mais ça, c'est encore une fois, c'est mon avis de consommateur et un avis de collectionneur. Voilà, aussi simple que ça. Ouais, moi, je le partage pas forcément, mais libre à chacun de penser ce qu'il veut. Exactement. Par contre, les trois ensemble, pépite. Franchement, magnifique. Et du coup, il y en aurait pour combien alors? 1100, plus ou moins 2000, et celui-là 950. quasiment 3000. Ouais, trop là, t'as 3, ouais, Un, quasiment. un petit peu moins de 3000 pour avoir les trois. C'est le prix d'un buste il y a quelques années. 2018. Donc, ouais, franchement, ça. Un buste ou trois Art Mask, la question peut se poser. Hein. Oui, ça peut être décisif. Non, mais je suis Pour un d'accord avec toi. fan, je pense que ça peut être pas mal. Surtout que là, lui, tu as 3000 €, mais tu as trois personnages quand même différents, même si c'est qu'une tête. Donc Ouais, je suis d'accord. c'est quand même mieux si tu es fan d'une licence, plutôt que de mettre 3000, 4000 € juste pour un personnage. La preuve avec lui, Je Infinity, suis d'accord. 3200 € le buste. Après, oui, bon, il y a Oui, tout il y a ce la qui va avec, prestance, après il y a aussi le manque de place. Enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Ça, c'est une certitude. Chacun est libre de faire comme il veut. Bah, écoutez les petits pouilleux, moi je pense qu'on a fini cette petite review. Si vous avez aimé la vidéo, au moins le petit pouce, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir qu'on soit de plus en plus nombreux sur la chaîne. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Le commentaire pour le référencement, ça aide aussi toujours. Et bien évidemment, les membres soutiens, si vous avez envie de nous rejoindre. Sur ce, les petits pouilleux. Et les petites pouilleuses, Bisous, bye bye. bisous, à la prochaine. Allez, on remballe tout ça, nous. Bisous!